Comment on se protège? La première façon, c'est on se protège par soi, par l'intérieur. C'est-à-dire que nous allons utiliser les capacités du verbe, etc., ce qu'on vient de voir juste avant, pour augmenter nos capacités. Ça, c'est la première façon. Après ça, il y a des aides. Et ces aides, vous avez par exemple les minéraux. Très important. Vous avez les ondes de forme. Vous avez des produits qui peuvent augmenter votre niveau de protection. Vous avez également des protocoles. Les protocoles, qu'est-ce que c'est? C'est des façons de faire qui sont bien structurées. À quoi ça sert? Eh bien, parfois, on n'est pas au top. On est fatigué ou on a différents types de problèmes. Et donc, ça permet d'avoir une technique pour se reposer dessus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'allez pas utiliser l'intuition de l'imagination parce que peut-être c'est bloqué. Et donc, le protocole, c'est une façon de faire qui est une façon structurée, qui est un petit peu carrée, mais c'est quelque chose sur lequel on peut se reposer. Personnellement, j'aime bien le protocole. J'aime bien aussi l'intuition et je travaille souvent avec les deux. Les pierres de protection. J'adore les pierres, mais nous n'allons pas faire un cours de lithothérapie parce que ça nous prendrait 1 milliard de vidéos. Chaque pierre a vraiment sa capacité, tout comme chaque humain a ses capacités. Donc, les pierres que j'utilise pour me protéger des pollutions d'origine humaine, il y en a 3. Première pierre, bien sûr, l'œil de tigre. L'œil de tigre est une protection à large spectre. Si vous voulez avoir plus de précision par rapport à l'œil de tigre, eh bien, il y a beaucoup de sites qui en parlent. Mais disons que l'œil de tigre, c'est vraiment efficace. Et puis, vous avez la pierre du thérapeute, qui est la labradorite. Une magnifique pierre irisée, j'adore. Et la troisième pierre, c'est la tourmaline noire, qui est aussi une bonne pierre de protection. J'utilise ces 3 pierres. Alors, comment on utilise ces pierres? Très simplement, on les porte. Voilà, vous pouvez les porter soit brutes, soit sous forme de bijoux, en forme de sphère, de bracelet, de collier. Il y a toutes les formes possibles et inimaginables. Vous pouvez également, si vous travaillez dans un bureau, les mettre sur votre bureau, vous pouvez les mettre dans vos poches, vous pouvez les mettre vraiment partout. Ça, il n'y a pas vraiment de loi par rapport à ça. La seule chose auquel vous devez faire attention, c'est que les pierres enfants de la terre n'aiment pas le soleil. Donc s'il vous plaît, ne les mettez pas au soleil. Ça n'aime pas le soleil. Pas du tout. Donc ne brûlez pas vos pierres en les mettant au soleil. C'est pas la bonne façon de faire. Si vous ne savez pas comment les recharger, comment les nettoyer, eh bien, on va faire une petite vidéo spécialement là-dessus, sur les pierres. Toutes les pierres ne se valent pas. Je m'explique. Il faut comprendre comment sont extraites les pierres. Elles ne sont pas vraiment extraites avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Elles sont plutôt extraites avec de l'économie, des machines et ce n'est pas très respectueux. Pas plus que l'humain respecte le règne végétal ou le règne animal. Il n'y a pas de respect. Et donc, les pierres que nous trouvons dans le commerce, la plupart du temps, sont des pierres qui sont blessées. On a tous déjà entendu, ou peut-être même vécu, une pierre qu'on achète dans un pays, on la ramène à la maison. Cette pierre, elle devrait apporter bonheur, paix, tranquillité, et il n'y a que des malheurs. La pierre n'est pas maudite. La pierre est blessée. Et donc, elle rayonne blessée. Et quand elle rayonne blessée, elle fait des choses blessées. Comme les humains. Un humain blessé est un humain qui potentiellement va être agressif, va être perturbé. Un humain guéri, s'il a la conscience parfois, eh bien, il va aider à guérir les autres. Et c'est là que j'attire votre attention. Il y a des gens dont je ne fais absolument pas partie, qui ont le don de communication ou ils ont un contact particulier avec les pierres. Et ce sont des gens qui soignent les pierres. Et quand ces pierres sont soignées,
elles deviennent ce que eux appellent des cristaux d'ensemencement. Donc un cristal ou une pierre d'ensemencement, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre qui à la base est une pierre achetée dans le commerce, mais qui a été travaillée de telle façon qu'elle soit purifiée et qu'elle revienne à son énergie originelle. Et avec ce genre de pierre, vous n'aurez jamais de problème. Ce sont des pierres qui sont, en général, on a très peu besoin de les nettoyer. Ce sont des pierres qui ont une vibration beaucoup plus puissante. Et c'est les pierres que j'utilise. D'accord? Donc les pierres, les cristaux ou les pierres d'ensemencement sont ce genre de pierres. Comme les humains, ils sont blessés, ils ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, ils ont des problèmes émotionnels, qu'importe, etc. Mais lorsqu'ils sont guéris de tout ça et qu'ils s'éveillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils éveillent les autres. Et donc ces pierres d'ensemencement vont pouvoir ensemencer toutes les pierres que vous avez. Mais pas que les pierres, aussi les métaux. Donc les bijoux que vous portez, les bijoux que vous avez par exemple reçus, très important de les nettoyer, mais ces bijoux, eh bien, il faut les nettoyer, il faut les purifier. Donc, je ne connais pas beaucoup de gens qui savent faire ça, et pour dire la vérité, je ne connais qu'une seule personne. Donc, si vous avez l'occasion, je mettrai un lien vers son site. Si vous avez l'occasion d'acheter des pierres là, faites-le. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire, prenez une pierre de commerce, demandez éventuellement, souvent les gens qui vendent des pierres savent le faire, comment les nettoyer, purifiez-les, éventuellement utilisez la force de la demande de pardon, de telle façon à entrer en connexion avec la pierre pour lui demander pardon et lui demander si c'est OK pour qu'elle travaille avec vous. Donc elle ne travaille pas pour vous, elle travaille avec vous. Et si c'est OK, c'est bon. Si c'est pas OK, il va peut-être falloir trouver une autre pierre. Mais en tout cas, essayez d'être prudent à ce niveau-là. C'est pas la peine d'acheter un vêtement troué. Enfin, je sais que pour l'instant, il y a cette mode des jeans troués, etc. Mais disons que si vous voulez une protection efficace, il faut prendre une protection qui n'est pas trouée. Ça vous viendrait peut-être à l'idée, bon, bah, ça c'est la mode d'avoir un pantalon troué, mais si vous allez dans un pays très froid et que vous prenez une bonne veste bien chaude, vous ne vous viendrez pas à l'idée qu'il y ait un trou dans cette veste. Sinon, bien sûr, à l'endroit du trou, ça va faire froid, tout le reste sera protégé, mais il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Vous allez de toute façon avoir froid. Donc, essayez d'utiliser des pierres qui sont nettoyées et puis nettoyez-les régulièrement, parlez-leur et ayez du respect pour les êtres, car la pierre est un être vivant qui vit à une autre fréquence que nous. Ayez du respect pour ces pierres qui vous aident tous les jours. On a du respect pour ceux qui nous aident. On a du respect pour les gens qui nous aident à faire un travail. On a du respect pour notre corps qui nous aide à vivre, à faire des choses, à mettre toutes nos pensées dans la matière. Et donc, ayez du respect pour ces pierres. C'est très important. Si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre sur ce site ou que vous avez quelques difficultés, je vous ai trouvé quelques magnifiques bijoux dont j'ai mis les liens en bas. Il y a particulièrement un bijou que j'aime qui est un bracelet avec les 3 pierres de protection. C'est vraiment le bijou le plus pratique parce qu'avec un seul bracelet, vous avez vraiment une protection globale. Donc allez voir le lien, ça vaut la joie. Les produits. J'utilise essentiellement 2 produits. Le premier produit que j'utilise, c'est un produit qui s'appelle le protecteur. Donc c'est assez facile à trouver. Le deuxième produit que j'utilise, c'est l'agua de Florida. C'est l'eau de Floride, si on pouvait traduire, mais disons que je pense que sous le nom de Floride, vous ne le trouverez pas. Mais Aqua de Florida, vous allez le trouver très facilement. Je vous ai mis un lien dans la description vers plusieurs produits qui sont vraiment très bons, que j'utilise. Ces 2 produits s'utilisent exactement de la même façon, on le vaporise tout simplement dans l'aura. Et ensuite, on va à l'intérieur.
L'Agua de Florida fait les deux. Il va nettoyer et protéger. J'attire votre attention sur le fait que quand un produit fait deux choses, c'est relativement pratique. Par contre, tout comme quelqu'un qui est un triathlonien, eh bien, il va être moins performant dans chaque discipline que quelqu'un qui ne fait qu'une seule chose. Donc, l'Agua de Florida, très efficace, il fait la protection et la purification, plutôt sympa, tandis que l'autre produit, le protecteur, lui ne fait que la protection. Et il y a un autre produit qui s'appelle le purificateur, dont je parlerai lorsque l'on travaillera sur le nettoyage et la purification, qui lui ne fait que la purification. Il faut comprendre que ces deux produits sont beaucoup plus puissants qu'un seul produit qui ferait les deux. Alors vous pouvez bien sûr les mélanger vous-même en faisant une vaporisation, enfin 3 vaporisations de l'un et 3 vaporisations de l'autre, mais il faut bien sûr acheter 2 produits. Ça, c'est vraiment une question de choix et c'est, comme je l'ai dit, et je le redis et je vais le répéter souvent, c'est en rapport avec ce que vous avez à nettoyer ou ce pourquoi vous avez besoin d'être protégé. Comme toujours, ce pull me protège assez bien de la fraîcheur. Par contre, s'il fait très froid, je vais plutôt mettre une veste plus épaisse. Je m'adapte, j'adapte ma protection et ma purification à ce dont j'ai besoin. Donc l'Agua de Florida, un super produit, on va dire, journalier. Le protecteur, le purificateur, un très bon produit également journalier. Mais bien sûr, si je suis resté tout mon dimanche ou toute ma semaine tout seul, sans voir personne, sans croiser personne, c'est pas vraiment le produit dont j'aurais besoin. Adaptez le nettoyage et la protection à vos actions. C'est vraiment efficace. J'aime bien cette façon de faire parce qu'il y a une convergence de force. Vous avez des minéraux, vous avez des huiles essentielles et vous avez des hydrolats. Pour ceux qui connaissent un petit peu les huiles essentielles, les plantes, etc., vous avez donc bien sûr l'esprit de la plante et vous avez l'âme de la plante. Le corps, bien sûr, n'est plus là puisque dans les huiles essentielles, le corps n'existe pas. Donc vous avez l'hydrolat, donc l'esprit, et vous avez l'âme qui est vraiment le principe actif, l'huile essentielle. Et vous avez un mélange avec des minéraux. Et puis, vous avez quelque chose que je ne sais pas faire, qui est vraiment très puissant, c'est une canalisation. Donc, cette âme va canaliser la force en fonction des différents élixirs qu'elle propose. Donc moi ici, je ne parle que de l'élixir de protection. Elle va canaliser la force d'un protecteur. Ce protecteur, c'est l'archange Michael, Michal ou Michel. Et elle va canaliser, c'est très impressionnant. Et quand on utilise ce produit, il y a une façon de l'utiliser, mais disons qu'on l'on va vaporiser. Donc, comme toute chose qui travaille dans l'énergétique, faire juste choup-chout ou prendre une pierre, ok, c'est vrai que ça va travailler, mais il y a quelque chose d'autre. Il faut aller dans le ressenti. Allez dans le ressenti, allez à l'intérieur et regardez où la protection va se mettre, ça va quand même vous aider. Regardez comment la pierre vous protège, ça va vous aider. Vous voyez, avoir plus de conscience, c'est toujours un atout. Je vous ai mis des liens en dessous dans la description vers tous les produits dont je vous ai parlé. Comme ça, vous pouvez vraiment commencer tout de suite. C'est vraiment important, pour moi en tout cas, que quand une vidéo se termine, on a une feuille de route. Pour moi, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Ça aide également à récompenser le travail qui est fait ici. Si vous avez le moindre problème énergétique ou le moindre problème, disons, de purification, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour demander un conseil. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous